Aux États-Unis, les services de renseignement et les responsables politiques s'alarment après l'assassinat de Charlie Kirk, proche de Donald Trump, militant républicain clé dans la diffusion des idées conservatrices auprès de la jeunesse. En fait, il est sain de considérer comme le leader de l'aile jeunesse du mouvement Make America Great Again. La recherche du tireur se poursuit. Ses motivations restent inconnues, mais les responsables politiques et les commentateurs s'accordent à qualifier cet événement d'assassinat politique. Les républicains ont publiquement accusé les démocrates d'avoir provoqué l'assassinat de l'activiste. Et sur les réseaux sociaux, des appels à la violence, y compris à grande échelle, se font déjà entendre. Et maintenant, des experts aux États-Unis affirment que la politique américaine, comme on le sait, est sujette aux assassinats, aux fusillades et à la violence. Mais il y a un terrible pressentiment que la situation ne fera qu'empirer maintenant. Ce n'est pas seulement un assassinat, mais aussi une radicalisation de la société. C'est pourquoi certains ont même commencé à parler, vous savez, de la possibilité d'une guerre civile imminente en Amérique. Je m'appelle Alexei Pechii. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne YouTube afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube. De plus, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechii News, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, l'activiste conservateur et allié du président américain Donald Trump, Charlie Kirk, est décédé après avoir été blessé lors d'un événement à l'université dans l'État de l'Utah. C'est le président Donald Trump lui-même qui l'a officiellement annoncé. Citation. « Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort. Personne ne saisissait ou ressentait la jeunesse américaine comme Charlie. Tous l'aimaient et le respectèrent, surtout moi. Et maintenant, il est parti. » Melania et moi adressons nos condoléances à sa femme Erika et à la famille de Charlie. Nous t'aimons. Brièvement, je rappelle que le 10 septembre, Kirk a été blessé par balle lors d'une tentative d'assassinat alors qu'il s'adressait à des étudiants d'une université dans l'État de l'Utah. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent Kirk blessé par balle alors qu'il parlait devant une tente à l'université de la vallée de l'Utah. Selon les vidéos, le tireur a atteint Kirk au cou. Je ne vais pas montrer ces images sur YouTube, elles peuvent être vues sur la chaîne Telegram. Le président américain Donald Trump a promis de punir les responsables du meurtre de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Et mercredi soir, la police a publié une déclaration indiquant que 2 hommes avaient été arrêtés, l'un interrogé par les forces de l'ordre, mais qu'ensuite les 2 ont été relâchés. Plus tard, dans une allocution vidéo enregistrée dans le bureau ovale et publiée sur les réseaux sociaux, le président Trump a promis que le tireur serait retrouvé. Citation. « Mon administration retrouvera chaque personne impliquée dans cette atrocité et dans d'autres actes de violence politique, y compris les organisations. » Donald Trump, qui qualifie régulièrement certains de ses adversaires de politique de radicaux de gauche et avertit qu'ils représentent une menace existentielle pour la nation, a décidé de condamner la rhétorique politique violente. Et voici encore une citation de Donald Trump. Pendant de nombreuses années, les radicaux de gauche ont comparé de formidables Américains, comme Charlie, à des nazis et aux pires tueurs de masse et criminels du monde. Il est révélateur que l'ancienne candidate démocrate Kamala Harris ait écrit sur le réseau social X ce qui suit « Il n'y a pas de place pour la violence politique en Amérique. Je condamne cet acte et nous devons éviter que cela entraîne plus de violence. » Alors qui est Charlie Kirk? Voyons cela de plus près. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, voire tous, ont vu sur les réseaux sociaux des extraits vidéo de ces débats publics sur des sujets très variés. Fait intéressant, il n'était en fait pas intéressé par une carrière politique en tant que telle. Son nom n'apparaissait jamais sur les listes de candidats à des postes politiques importants. Bien que les protégés de Kirk aient été élus au Congrès et aient obtenu des postes importants dans l'administration Trump, par exemple, J.D. Vance et Pete Hegseth, mais nous en parlerons un peu plus tard. Charlie Kirk avait 18 ans lorsqu'il a organisé le groupe Turning Point États-Unis d'Amérique qui, selon lui, devait apporter une réponse conservatrice aux nombreuses voix de la gauche libérale. Il était très proche de Donald Trump Jr., le fils cadet de l'actuel président, qui, apparemment, finançait ses activités.
Beaucoup des opinions et des déclarations de Kirk étaient ambiguës et polémiques. Je dirais même cela ainsi. En particulier, il qualifiait les universités américaines de foyers du totalitarisme, affirmant que les partisans des idées libérales de gauche y dominèrent sans conteste. Pendant la pandémie de Covid-19, Charlie Kirk partageait certaines des théories du complot qui sont apparues à cette époque. En ce qui concerne la migration, il adhérait à la théorie du grand remplacement, laissant entendre qu'il ne fallait pas laisser entrer les migrants. À une époque, Kirk critiquait vivement Martin Luther King, le légendaire défenseur des droits des Afro-Américains, qui, par une cruelle ironie du sort, a également été abattu lors de l'un de ses discours publics en 1968. Kirk prônait une politique chrétienne et, comme beaucoup d'activistes de ce courant politique, il était un adversaire convaincu de l'avortement. Quant à ce qu'il disait sur l'Ukraine, j'enregistrerai un épisode séparé à ce sujet. En effet, c'est lui qui s'opposait à l'aide à notre pays, soutenait la rhétorique et la propagande russe et, par exemple, affirmait que Zelensky avait été élu président illégalement dès le départ. Et ce n'est pas surprenant, car Charlie Kirk était l'un des partisans et alliés les plus en vue de Donald Trump dans l'espace médiatique, se qualifiant fièrement de membre du mouvement Make America Great Again. Kirk était proche du président Trump, il était un invité fréquent à la Maison-Blanche. De plus, Kirk a même influencé la nomination de personnalités éminentes au sein de l'administration de Donald Trump. Selon les médias américains, c'est Charlie Kirk qui a convaincu Donald Trump de choisir J.D. Vance pour le poste de vice-président. Kirk, selon le New York Times, a également lancé une campagne en faveur de la nomination de Pete Hegseth au poste de ministre de la Défense. Autrement dit, deux figures controversées de l'administration Trump ont été soutenues précisément par Charlie Kirk. On évoque de plus en plus que la violence aux États-Unis pourrait mener à une guerre civile. Aux États-Unis, l'an dernier, une série d'assassinats ou de tentatives politiques a eu lieu. Il y a tout juste un an, une tentative d'assassinat a été commise contre Donald Trump lui-même pendant la campagne électorale en Pennsylvanie. Et en juin de cette année, la présidente de la Chambre des représentants du Minnesota, Melissa Hortman, une démocrate, et son mari ont été tués dans leur maison. Et à ce moment-là, le FBI a qualifié ce meurtre d'acte horrible de violence ciblée, commis parce que les victimes étaient mentionnées des responsables élus. Le sénateur de l'État du Minnesota, Jan Hoffman, et sa femme ont également été blessés par balle, mais ils ont survécu. Un autre démocrate, encore une fois le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, avec sa famille, a échappé à l'incendie criminel du manoir du gouverneur en avril. Les tentatives d'assassinat sont devenues bipartites, si je puis dire. Comme le disent les analystes américains, un fort pressentiment indique que la situation empire et que la violence politique ne cessera qu'après la victoire d'un camp. Actuellement, il y a des craintes que l'assassinat de Kirk provoque encore plus de violence, de répression et approfondisse le cercle de l'effusion de sang politique. Trump a déjà qualifié Charlie Kirk de martyr pour la vérité et la liberté, et aujourd'hui il a déclaré qu'il remettrait à Kirk, à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté. Je précise ici que la médaille de la liberté est décernée à des personnes. Citation, pour une contribution majeure à la sécurité, à la défense des intérêts nationaux, à la paix mondiale et à la vie publique et culturelle des États-Unis et du monde. Et ici, bien sûr, la politique a commencé à entrer en jeu. Par exemple, mercredi soir, sur la colline du Capitole, la tension est montée lorsque la républicaine Anna Paulina Luna a crié aux démocrates dans la salle de la Chambre des représentants qu'ils, je cite, « Bon sang, vous avez tout provoqué ». La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré que ce sont les républicains qui doivent soutenir les mesures de sécurité concernant les armes à feu pour arrêter ce genre de violence. En résumé, chaque camp accuse l'autre. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, une nouvelle vague de haine a éclaté. Certains membres de la gauche publiaient tous des réactions ouvertement joyeuses sur les réseaux sociaux à propos de Kirk, où se moquaient beaucoup des pensées et des prières exprimées par les républicains à la suite de l'assassinat de Kirk. Certains utilisateurs conservateurs des réseaux sociaux, au contraire, accusaient ouvertement les démocrates qui exprimaient leurs condoléances d'être responsables de la mort de Kirk et allaient lui-même jusqu'à appeler à la vengeance.
Et il faut reconnaître que les Américains ont toujours été divisés, et que la violence politique a sévi tout au long de l'existence de la République, qui, je le rappelle, a perdu un demi-million de personnes pendant la guerre civile. Mais la mort de Kirk a montré en général comment les réseaux sociaux sont devenus un lieu de rassemblement pour ceux qui expriment impunément des opinions politiques extrêmes et appellent même à la vengeance. Et dans de tels moments, on dit souvent que la violence politique et les assassinats sont un problème typiquement américain. Eh bien, après tout, 4 présidents américains ont été assassinés, et plusieurs autres ont survécu à des tentatives d'assassinat, y compris Ronald Reagan et Gerald Ford. Martin Luther King Jr. et Robert Kennedy ont été assassinés la même année, en 1968. Plus récemment, la députée démocrate Gabrielle Gifford et le député républicain Steve Scalise ont été grièvement blessés lors de fusillades. Le mari de l'ex-présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, a été grièvement blessé à la tête lors d'une agression. Et le plus terrible dans tout cela, c'est que les adversaires de ceux qui ont été attaqués soutiennent généralement l'agresseur et disent qu'il a bien fait. Et peu importe de quel camp il s'agit, républicain ou démocrate. Et ici, il est très important de noter que le fait que l'assassinat de Kirk serve de prétexte à une nouvelle vague de violence dépendra de la réaction de ses collègues républicains du mouvement Make America Great Again. Beaucoup dépendra de Donald Trump, qui a déjà utilisé une rhétorique radicale à plusieurs reprises. La semaine dernière seulement, il a publié sur les réseaux sociaux un mème, enfin, lui considère que c'est un mème, laissant entendre qu'il envisage d'envoyer l'armée à Chicago pour lutter contre les migrants. Donald Trump a aussi directement encouragé et soutenu la plus tristement célèbre flambée de violences politiques de masse depuis des décennies, lorsque des manifestants ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021, en tentant d'annuler les résultats de l'élection présidentielle que Trump avait alors perdue. Et voilà que Trump, qui était très proche de Charlie Kirk, aurait pu apaiser les tensions dans la société. Mais il a déclaré que seuls les républicains étaient bien victimes de violences politiques et qu'il fallait s'occuper de cela de ces activistes libéraux de gauche, ce qui est totalement faux. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.